Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon à froid donc pour célébrer Halloween. Donc, je compte utiliser les mêmes moules qu'il y a 2 ans si mes souvenirs sont bons, mais je ne vais pas les utiliser pour faire un autre savon, je vais les laisser tels quels. Donc au sujet de la recette, nous avons ici du beurre de cacao et de l'huile de coco fondue. Là, j'ai mon huile d'olive et mon huile de ricin. Ma soude est froide. Pour ce savon, j'ai choisi quelque chose d'assez sucré puisque c'est pour les enfants et puis c'est Halloween, hein. Donc j'ai choisi Barba Papa. Les chauves-souris seront noires. J'ai réalisé le noir avec du charbon actif. J'ai du blanc ici, donc il y a une grosse quantité, mais c'est parce que j'ai plusieurs savons à faire, donc il y a quelques gouttes qui iront dedans. Et ici, donc j'ai le orange. Voilà, donc je suis prête à y aller, je mets mes lunettes et on est parti. Je mélange mes huiles liquides dans mes beurres, comme mon beurre cacao et mon huile de coco fondue. Je viens ensuite ajouter la soude, je ne vais pas mixer tout de suite, puisque ma fragrance a beaucoup de gradure, c'est fait pour, hein, c'est pour que les moules soient plus facilement démoulables. Et je viendrai mettre la fragrance dans chaque couleur et pas avant. Et là, je mixerai avec monsieur. Voilà, donc on est parti, je mets mes lunettes, je me mets de la musique et puis on se retrouve à un moment ou à un autre. A tout à l'heure. Une chose que je vous ai pas dit, donc c'est une toute petite quantité, tout simplement parce que j'ai pesé les moules et que je sais exactement combien il me faut. Si vous êtes débutant, on vous recommande la plupart du temps de ne pas... 500 grammes, c'est déjà bien. Parce que j'ai déjà vu des erreurs à 400. Ça devient plus précis en fait. Moins vous en faites et plus il vous faut une balance de précision et des mesures les plus précises possibles. C'est pour ça que je n'ai pas retiré d'huile de ce pot là, donc de mes huiles liquides. Pour faire mes colorants, j'ai pris directement un petit peu d'huile d'olive en plus. Ça rajoutera du surgras et c'est surtout que je voulais pas retirer la quantité d'huile normale, on va dire, tout simplement parce que j'ai du blanc qui lui se fait avec de l'eau. Donc il aurait manqué un chouïa de gras dans les fantômes et je ne voulais pas. Je voulais vraiment garder mes 7% de surgraissage. Donc par contre les citrouilles du coup seront à 9. Quoi à 9 8, 8,57. Donc ça n'aura pas d'incidence ni sur les blancs ni sur les autres couleurs. Et la recette sera bien du coup. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, hein, je suis vraiment une malade du grattage. Des fois c'est pour ça aussi que ma trace file. C'est parce que j'ai passé un quart d'heure à racler le pot. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais rapidement mélanger. Comme ça, mes beurres qui étaient déjà en train de redescendre redescendront plus vite. L'autre fois j'ai eu une question, donc j'avais répondu directement en message au sujet des températures. Donc, ma préférence personnelle, c'est de travailler à chaud, mais pas... quand je dis ça, je pense pas à la marmite, à la SAF à chaud. Je parle bien de SAF à froid, donc de savon à froid, mais où j'utilise ma soude chaude pour faire fondre mes beurres. La plupart du temps, je fais mes savons en série. Donc là, par exemple, j'ai une série de 4 savons. Je commence, donc je prépare mes 4 savons, donc je pèse. Vous voyez, il y a toujours des petits numéros sur mes béchères. Donc je prépare mes soudes, etc. en notant bien. Donc je sais quelle soude va avec quel beurre qui va avec quelles huiles. Quand je passe à l'action, je commence par donc peser mes beurres pour les 4 recettes, mes huiles liquides, etc. pour les 4 recettes. Ensuite, je prépare mes soudes. Donc les 3 premières, si vous voulez, elles ont temps de refroidir, pendant que le 4e, je fais avec une soude chaude. Pendant que je fais ce savon-là, et les 3 autres refroidissent, et ainsi de suite. Donc il y en a toujours un, le premier la plupart du temps, qui est à chaud,
sous-entendu, j'utilise la soude chaude pour faire fondre mes beurres. Ensuite, je vais utiliser un bain-marie pour faire fondre mes beurres et ma soude sera froide. Pour les écarts de température, donc pour la première méthode avec la soude chaude, ça n'a pas d'incidence puisque ma soude refroidit au contact de mes beurres qui fondent. Ensuite, j'ajoute mes huiles liquides qui font encore plus redescendre le mélange. Par contre, vous avez déjà une émulsion qui s'est faite entre vos beurres et huile solide et le mélange de soude, donc ça peut très rapidement monter. Par exemple, quand j'ai fait, je ne sais pas s'il sera posté à ce moment-là, j'aime beaucoup, et d'ailleurs dans ma famille on l'adore, c'est le savon aux 3 beurres. Donc c'est du beurre de karité, du beurre de mangue, et la plupart du temps je mets beurre de cacao parce que moi j'adore les savons au beurre de cacao. C'est d'ailleurs un des beurres que j'utilise le plus en savonnerie. Donc j'en étais où? Oui, donc celui-là, il trace super vite parce que j'ai 70% de gradure dans la recette, ce qui est le but puisque c'est une recette aux 3 beurres. Donc le reste, ça va être de l'huile d'olive, mais je vais avoir une trace super rapide. Ils vont durcir très vite et par contre, ils vont fondre lentement. D'ailleurs, on me fait remarquer que si un jour j'ouvre ma savonnerie, il faut que je trouve un moyen pour que mes savons fondent plus lentement, sinon les gens ne viendront pas assez. Si tu as besoin d'un seul savon par an, tu n'en achèteras pas deux. Donc ça, c'est ma tante qui m'a dit ça. Tout à fait, je suis d'accord avec elle. Et en même temps, pour moi, un savon qui met son temps à fondre tout en apportant aux gens la mousse, le lavage, etc., pour moi, c'est un pari réussi. Mais oui, c'est vrai que pour vendre, il faut quand même donner aux gens l'envie d'acheter. Et ensuite, donc pour tout ce qui est comme ça à froid, donc là, mes soudes. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc mon mélange beurre, huile, il est à 37,9. Et ma soude, qui elle a bien refroidi depuis ce matin, doit être à température ambiante. Oh, elle est un petit peu plus chaude que la température ambiante. Elle est à 25 degrés. Donc on a 12 degrés d'écart. Je ne peux pas laisser mes beurres refroidir davantage, sinon je risque que le coco commence à figer. Dans mes premiers savons que j'avais fait pendant mes classes, on va dire, j'utilisais déjà du beurre de cacao, ce qu'on m'avait déconseillé de faire, mais j'en avais, donc je voulais absolument l'utiliser. C'est justement que j'attendais trop que mes beurres redescendent en température avant de mettre ma soude dedans. Et du coup, j'avais mes beurres qui me donnaient ce qu'on appelle une fausse trace. C'était pas la pâte à savon qui commençait à prendre, c'était simplement le beurre de cacao qui recommençait à se solidifier et qui me donnait l'impression d'avoir une trace. Donc il faut aussi travailler en accord avec vos beurres. Si vous descendez trop en température, votre mélange va être opaque, etc. Vous allez voir déjà en mélangeant comme ça qu'il y a un problème. Donc j'espère avoir répondu à vos questions sur les températures. Personnellement, là, j'apprécie cet écart. J'aurais aimé que ça soit plutôt vers 35, mais avec le beurre de cacao, il vaut mieux se méfier. Ma soude à 25, elle est très bien. En même temps, il fait chaud autour de moi, donc elle ne peut pas être plus froide. Et sinon, ouais, 35 degrés, moi j'aime bien travailler. Après, vous allez voir en pratiquant les méthodes qu'on vous a données, etc., vous allez les affiner pour trouver celle qui vous convient. Et peut-être que chaque recette que vous allez travailler n'acceptera pas les mêmes températures, ni les mêmes fragrances. C'est pour ça aussi que vous voyez souvent sur mon site des répétitions. C'est parce qu'une fois que j'ai apprécié, on va dire, une recette, je la décline avec les fragrances que j'adore, avec les designs que j'adore, pour voir comment elle se travaille. Est-ce qu'elle tient un long design? Est-ce que la trace reste fine assez longtemps? Ou au contraire, est-ce que je peux la pousser pour faire une meringue? Toutes ces choses-là, je le note dans un cahier avec les recettes correspondantes. Donc chaque recette a ses déclinaisons. Et ça me permet d'avoir les recettes les optimales par rapport au design des fois que je veux faire. Des fois, c'est pas la qualité. Si, j'estime faire des savons toujours de qualité. Mais des fois, c'est pas la qualité du savon, la qualité de la recette qui va me donner le meilleur temps de travail. Des fois, il vaut mieux utiliser tout bêtement karité, coco, olive. C'est la recette la plus basique, je sais que c'est la première que j'ai utilisée. Et justement, celle-ci, on peut la décliner à l'infini. Elle se travaille superbement.
selon ce que vous allez mettre dedans. Si vous mettez plus de coco et de karité que d'olive, et ben, elle va pas se travailler pareil que si vous mettez plus d'olive que de coco et de karité. Logique. Bon, j'attaque. On se rejoint donc tout à l'heure. Je vais mixer, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai juste pas la patience, quoique. Alors, la trace, il y en a 3, pour moi, en tout cas. Il y a 3 stades. Avant même d'obtenir la trace, vous avez ce qu'on appelle une émulsion. Donc, c'est-à-dire que l'eau de votre solution de soude s'est mélangée avec vos huiles. Et il n'y a plus d'huile qui remonte à la surface. Donc là, on est au premier stade, c'est l'émulsion. Vous allez un petit peu plus loin, elle commence à ressembler à une crème anglaise. Là, vous avez la trace fine. Donc vous avez plusieurs stades, hein. Vous avez la très fine, la moyennement fine. Et ensuite, vous avez ce qui va être la trace franche. Donc pareil, vous allez avoir 3 stades. Par exemple, pour celui-là, je voudrais une trace moyennement franche. Parce qu'il faut qu'elle soit assez épaisse pour pas mettre 3 heures à sécher et assez souple entre guillemets pour pouvoir rentrer dans toutes les petites incrustations. Donc pareil, ça vient avec l'expérience, il ne faut pas vous inquiéter. Je sais qu'au début moi je poussais la trace, j'avais peur de la rater, donc tout ce qui était marbrage c'était des ratés. Les premiers savons qu'il y a sur ma chaîne, par exemple, c'est ma découverte de la trace. J'avais déjà appris à faire des savons, mais c'était des savons basiques, sans colorant et sans fragrance. C'était du naturel, de l'eau, de la soude, de l'huile. On n'ajoutait vraiment rien dedans. Bon, je vais juste mettre un petit coup. Voilà. Vous voyez, elle a changé de couleur. Je me rends compte que je vous ai pas rallumé toutes les lumières, vous devez pas voir aussi bien. Voilà, elle a changé de couleur. Je sais pas si vous avez vu, elle s'est légèrement éclaircie. Donc c'est bon, on y est. J'ai pesé mes moules, donc je sais exactement combien il me faut par couleur. Là par contre j'ai bien peur qu'ils soient un petit peu petits. On va voir. Là ce que je fais c'est que je remets de la pâte à savon et je m'en sers pour récupérer tout le colorant que j'aurais pu mélanger avant de reverser. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais hey, hein, je me suis laissée avoir par le fait que mon pot n'était pas assez grand. Je vais commencer par les fantômes. Donc je pèse mon colorant. Petite goutte. Ouais. Je pousse. Ah bah, je vais peser la fragrance également. Est-ce qu'elle est débouchée? Oui. Oh, bah ça valait le coup de garder ce flacon. Qui m'embaume la tête depuis plusieurs semaines. J'ai complètement laissé le truc fuir. Il me prenait bien la tête. Peut-être attraper une pipette, ça ira plus vite. Oui, on va faire ça.
Elle est cool, Barbe Papa, mais alors moi, elle me donne des maux de tête. Je pousse ça, j'attrape le mixeur et c'est reparti. Ok, donc nous voilà avec Monstre en liberté. Hop. Je vais les laisser prendre 2-3 jours et puis on viendra les démouler avec le reste. J'aime bien faire en série comme ça. Donc je vous laisse et on se rejoint tout à l'heure pour vous et plus tard pour moi. Bientôt. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc comme prévu, je les ai laissés sécher 3 jours entiers. Donc normalement ils vont popper. Ah, pas complètement. Non, ça va. Une petite citrouille. Je vais faire qu'un seul moule et puis le deuxième vous le verrez sur... Ah, comme d'hab, le blanc n'a pas réagi pareil. C'est parce qu'on rajoute de l'eau. Ça va. La tête de mort, ouais, elle est blanche et noire celle-ci, donc le noir est parfait, le blanc est encore un peu tendre. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une joyeuse Halloween à tous. À très bientôt. Au revoir.